doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. AREP, agissons pour la République. France s'est réunie le samedi 7 janvier dernier à Paris à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux entre AREP France et AREP Kinshasa, qui a été d'ailleurs représentée par deux secrétaires généraux adjoints, Madame Dorothée Madia et Monsieur Junior Poba. Ils ont profité de l'occasion pour mettre en place des stratégies relatives au processus électoral qui est en cours dans notre beau pays. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous invitons à suivre tout ça en images. Je pense peut-être que la salle n'est pas très grande, je n'aurai pas vraiment besoin d'un micro. Je préfère me tenir debout pour parler, je serai beaucoup plus à l'aise. Je commence d'abord par vous dire que c'est tout un honneur pour nous de nous retrouver aujourd'hui ici, ensemble avec vous, puisque quand je partais de Kinshasa, j'avais l'idée de venir à la rencontre de la Fédération de Paris. Et la surprise a été mienne lorsque le coordonnateur m'a envoyé un message pour me dire que nous allons nous retrouver aujourd'hui. Et tout de suite, j'en ai parlé à mon collègue, le SGA Poba, qui est chargé des questions économiques et financières. Et pour ça, vraiment, je tiens à vous remercier et à vous dire que je suis d'autant plus honoré de voir que AREP a le même esprit que le fonctionnement de Kinshasa. Pour ça, je vous demande de vous applaudir. Bon, je commence par vous applaudir. Mon propos, je voudrais donner une précision. Nous faisons partie du comité exécutif du parti qui est composé de 6 membres. Donc, nous avons le secrétaire général du parti qui joue l'intérim du président du parti, donc de notre initiateur, vu qu'il assume des fonctions au sein du gouvernement. Au regard de cette incompatibilité, c'est le secrétaire général, M. Edouard, il est avocat comme moi, Maître Edouard Mukendi, c'est lui qui assume l'intérim du président du parti et il est en même temps secrétaire général du parti. Après le secrétaire général, nous avons 4 secrétaires généraux adjoints, dont un chargé des questions politiques, administratives, stratégiques et électorales du parti, que je suis. Nous avons Madame Nadine Boboy, qui est la secrétaire générale adjointe chargée des questions liées à l'implantation, la mobilisation du parti et la propagande aussi. Après Madame Nadine Boboy, nous avons Maître Jovit Ngongo, qui est chargé des questions juridiques et contentieuses. Enfin, par la suite, nous avons le secrétaire général chargé des questions économiques, financières, socioculturelles du parti, à la personne de l'ingénieur Poba Junior. Et enfin, nous avons le directeur du cabinet de l'initiateur du parti, à la personne du professeur Bongi. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui... Oui. Donc, il est avec nous, il siège avec nous au comité exécutif, puisqu'il est le directeur de cabinet de l'initiateur du parti. Parce que l'initiateur du parti doit avoir quand même le yeux, la vision de tout ce qui s'est fait au sein du parti, quand bien même il est en congé par rapport à ses responsabilités au niveau du gouvernement. Donc, de manière succincte, je tenais à vous donner l'ossature du comité exécutif du parti. Maintenant, je vais passer aux petits propos que je tenais à partager avec vous. Déjà, en ce qui concerne la vision du parti. La vision du parti AREP, c'est un parti qui met l'homme au centre de son action.
Notre vision, c'est le social-libéral. C'est vrai, le social-libéral, c'est un nouveau courant qui a été plus mis en place par Tony Blair, que vous connaissez à Londres. Il a essayé d'axer son action sur le social-libéral. Il y a en Allemagne aussi Helmut Kohl, qui avait aussi axé son action sur le social-libéral. Mais par social-libéral, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons le fait que l'État, par ses prérogatives de puissance publique, a l'obligation de mettre en place tous les mécanismes qui permettent à l'homme de vivre dans un environnement qui lui permet d'avoir le minimum vital. C'est-à-dire quoi? L'État doit mettre en place l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé de qualité, l'accès aux infrastructures, l'accès à l'eau, à tous les éléments élémentaires qui constituent la vie courante de l'individu. L'État a l'obligation de mettre tout ça en place au regard de ses prérogatives de puissance publique. Mais parallèlement à cela, l'État doit mettre aussi les mécanismes en place qui permettent à l'individu de s'auto-gérer par le moyen de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous parlons du libéralisme. Le libéralisme que nous prenons, ce n'est pas un libéralisme à outrance, mais c'est un libéralisme contrôlé pour permettre à ce que le prérogative de puissance publique puisse aller avec la volonté ou la capacité de l'homme de s'autosuffire lui-même. Et cet entrepreneuriat passe par le fait, par exemple, qu'une personne peut avoir la capacité de créer une entreprise privée, mais pour cela, l'État doit mettre en place aussi des moyens qui peuvent permettre d'avoir l'accès au financement. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Les gouvernements actuels, par la création de fonds de l'entrepreneuriat, essayent de faire ces choses-là pour pouvoir permettre, surtout les jeunes entrepreneurs, de pouvoir avoir accès au financement. Donc, maintenant, nous, après avoir brossé cette vision-là du parti, qu'est-ce que nous disons? Nous avons notre légende. La légende que nous avons, c'est celle que nous appelons la légende du colibri. Et c'est ce que vous venez de faire. Les colibris, c'est quoi? Je pense que vous tous, vous êtes au courant de cette légende, on vous l'a déjà conté plus d'une fois. Donc, c'est une légende arménienne. Il fut un temps où dans la forêt, il y avait le feu. La forêt a pris feu, il y a eu un incendie. Tous les animaux ont pris fuite, prenaient fuite. Chacun partait dans ce sens pour aller se cacher. Mais il y a le petit oiseau, colibri, c'est un petit oiseau avec une petite bec. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans un ruisseau, il puisait de l'eau, il venait pour essayer d'éteindre le feu. Alors il y a un autre animal qui lui a dit, mais colibri, est-ce que tu es sérieux? Avec ta petite bec là, tu penses que toi, tu peux éteindre le feu? Et le colibri a dit, moi je fais ma part. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre commence à faire ce que toi tu peux faire à ton niveau. Donc même le peu que tu peux faire, ça va déjà être quelque chose pour apporter une construction à l'édifice qui est le Congo. Voilà pourquoi notre initiateur, le ministre Guillaume Ando, il a commencé son action en étant dans la philanthropie. Il a commencé par la Fondation Vidal. Il a été poussé à faire la philanthropie au regard de la situation personnelle que lui-même il a vécue. Il a dit, je peux aider mes compatriotes. Mais à un moment, il s'est rendu compte que c'est bien d'être philanthrope, c'est bien d'avoir une fondation, c'est bien de faire des dons. Mais le meilleur don qu'on peut faire, c'est d'amener ces actions-là au niveau de la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi il a migré de la Fondation Vidal. Bon, il n'a pas abandonné. Il est maintenant dans un parti pour pouvoir amener ces bonnes idées que lui, il a, qui ont germé en lui au niveau national, au niveau du gouvernement, pour apporter sa petite pierre à l'édification du Congo en étant un colibri. Donc c'était ça le message que j'avais à vous passer à ce stade. Si mon collègue a quelque chose à compléter, il va compléter. Mais moi, je veux revenir par la suite pour vous parler de la question de l'heure liée aux élections. Voilà. Je dis
Je dis merci à Oseja Madia pour avoir donné la parole. Je crois qu'elle a été suffisamment claire là-dessus en ce qui concerne la vision du parti. J'ai de rappeler ici que AREP c'est un parti jeune. On n'a même pas encore une année. Mais ce qui est intéressant, AREP est né dans des circonstances où aujourd'hui nous parlons déjà des élections. Nous sommes arrivés à une année préélectorale. Aujourd'hui nous sommes dans une année électorale. Donc nous sommes non seulement appelés à nous déployer sur l'étendue de la République du Congo, mais aussi à attaquer en fait le monde, parce que le monde nous appartient en fait. Nous, en tant que Colibri, comme nous l'avons dit par rapport à notre dénomination, agissons pour la République et nous pensons que le stade actuel que connaît notre pays a besoin de cette énergie, nouvelle énergie. Ce qui est positif à retenir, l'initiateur du parti AREP, que nous connaissons tous, le ministre Luando, c'est un cadre de la République du Congo. C'est un monsieur qui a réussi sa vie, d'abord de manière privée, et il a voulu, pour enrichir en fait ce que les camarades Dorothée venaient de dire, apporter en fait cette expertise au niveau politique. Parce que le Congo en a besoin. Aujourd'hui, notre travail est vraiment d'arriver à lever une armée des colibris dans la République du Congo. Et ce travail-là se fait de manière très stratégique et systématique. Au moment où nous parlons, nous avons déjà implanté notre parti dans pratiquement plus de 15 provinces. Je vois là les Congo central, les Grands Équateurs bien sûr aussi, les 5 provinces. Nous avons la province orientale, Haut-Touélé, Bas-Touélé. Quand nous parlons de l'implantation, on ne parle pas simplement des gens que nous avons eu à prêcher la bonne nouvelle des colibris. Nous parlons des infrastructures qui suivent, en fait, des bureaux installés. Au moins, je suis fier de vous dire que AREP est représenté dans toutes ces plus de 15 provinces, non seulement en siège. Vous voyez les standings dans lesquels nous nous organisons. Nous avons des bureaux dans toutes ces provinces. Et au-delà de ça, nous avons des comités en fait, qui gèrent en fait, le membre dans toutes ces provinces-là représentées. Et nous, de notre côté, puisque nous sommes dans une année électorale, je crois que la matière sera bel et bien abordée par ma collègue chargée des questions politiques. Nous sommes dans une position de sensibiliser les gens de manière à ce que nous puissions vraiment aller représenter cette armée des colibris que nous pensons relever dans tous les niveaux du pays, dans tous les niveaux du pouvoir. Quand nous parlons du niveau du pouvoir, nous le savons très bien, comme l'a dit tantôt le coordonnateur, le fédéral France, que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et nous sommes à ce stade. Et dans notre pays, nous sommes dans un pays démocratique. Pour accéder au pouvoir, ça passe par les élections, raison pour laquelle nous devons tous s'impliquer. Vraiment, personnellement, nous devons nous impliquer, nous devons nous approprier en fait de cette vision, pousser les gens d'abord à aller s'enrôler, parce qu'après cet enrôlement, nous serons appelés à aller voter. Et ça, vraiment, je voudrais partager ça avec vous, que les gens qui ont des ambitions pour se représenter dans tous les échelons, sauf bien sûr au poste du chef de l'État, parce que nous, AREP, à titre de rappel, nous sommes un parti de l'Union sacrée. Nous avons un modèle, un colibri par excellence, le chef d'électeur actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre candidat naturel en fait au poste du président de la République. En dehors de ces postes-là, nos ambitions se situent au niveau de la députation nationale, députation provinciale, en fait gros degré Sénat, gouverneur et ainsi de suite. Raison pour laquelle c'était important, je crois, cet échange à Paris, vraiment de renforcer votre détermination, surtout les gens qui ont des ambitions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de vous présenter ici ou à Kinshasa, en tout cas, les partis s'organisent de manière à accompagner tous ces gens qui ont des ambitions, parce que nous croyons que, nous pensons et nous croyons que, après les élections de 2023, nous aurons au moins une représentation au niveau national. N'en parlons pas dans chaque province où nous sommes représentés, nous aurons des députés. Et l'idée, c'est d'avoir des députés pour que ces députés-là nous donnent ces poids politiques que nous n'avons pas aujourd'hui, d'avoir. Donc, je disais tantôt, ces députés-là nous donneront le poids politique que nous n'avons pas aujourd'hui, d'avoir non seulement le ministre au sein du gouvernement, nous serons fiers de croiser les camarades Kitambala après-demain, vice-ministre
des Affaires étrangères. Ça sera notre fierté à tous, parce que ce travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un travail des colibris. Au moment où le pays brûle, au moment où tous les secteurs de la vie n'évoluent pas, nous, on s'est constitué, on s'est armé, conscient, œuvrant chacun dans son domaine, mais bien sûr, en visant bien sûr à changer les choses. Et la seule manière de changer les choses en politique, c'est d'aller là où les choses se décident. Et la seule façon de le faire, c'est d'envoyer le maximum possible de députés à l'Assemblée nationale, provinciale, ainsi de suite, de manière à ce que non seulement nous aurons des ministres en fonction, nous aurons aussi des mandataires publics, et nous n'aurons pas de difficultés pour imprimer ou implémenter en fait notre vision. Donc ça, c'était vraiment une exhortation que je tenais à partager avec vous. Mais au-delà de ça, vous savez, la légende du colibri nous enseigne aussi quelque part la discipline en fait. AREP, c'est un parti très organisé, d'abord par la réputation de son initiateur. Ça nous colle tout ça. Ça nous colle tous. Et partout vous allez vous pointer, quand on vous voit, on veut que vous soyez présenté d'une... voilà, parce que c'est Guy Luando en fait. Au-delà de Guy Luando, nous devons maintenant essayer un peu d'imprimer encore cette image. La discipline est très importante, j'insiste là-dessus. Un parti politique, pour moi, c'est comme une armée. Dans l'armée, il y a l'hiérarchie qui existe. Vous avez des généraux, vous avez les tout petits Mbolombolo qui est au bas de l'échelle. C'est très important, au-delà de nos liens familiales, au-delà de nos liens amicaux, et je sais pas, d'observer en fait ces respects hiérarchiques, parce que ça permet à la machine politique que nous avons mis en place de fonctionner. Si nous entretenons des désordres, l'anarchie, parce que chacun de nous a le numéro de l'initiateur ou le numéro du secrétaire général ou encore du fédéral France, en tout cas, ça ne sera pas une bonne manière en fait, de gérer, en fait, d'aider le parti à évoluer. Donc ça, c'était vraiment une question qui me tenait à cœur, parce que je l'observe même tout en étant à Kinshasa, à l'intérieur du pays, la manière dont les gens, l'engouement en fait, les gens sur notre projet, notre parti, notre machine AREP, je crois que c'est important, nous qui sommes déjà à l'intérieur, de nous organiser, de nous comporter de façon responsable. L'hiérarchie reste l'hiérarchie, et c'est de cette manière-là que nous allons vraiment nous organiser, et nous pouvons aspirer à diriger demain, à avoir ces pouvoirs que nous sommes en train de viser demain, et de les conserver le plus longtemps que possible. Bon, j'ai beaucoup à dire, mais je pense que ma collègue l'a dit tantôt, elle a pris une pause. Je renvoie en fait la balle pour poursuivre en fait ce qu'elle avait prévu pour ce soir. Je voulais renchérir par rapport au fonctionnement, puisque je suis chargée de l'administration aussi du parti. Mon collègue a évoqué la question liée à la discipline. Donc ce n'est pas à son sens, c'est de manière générale. Le parti est guidé par la discipline. Voilà pourquoi on parle de la discipline du parti. Je pense que vous avez remarqué vous-même, quand nous sommes arrivés ici, il m'a laissé la priorité. Je suis entré avant, j'ai choisi là où je devais me mettre, j'ai pris la parole avant lui. Puisque au niveau du parti, suivant la hiérarchie, moi je viens avant lui. Je pense que si nous avons agi comme ça doit être un modèle pour vous aussi. Je comprends qu'il y a des ressentis. Il y a peut-être des relations personnelles qui peuvent exister entre nous et l'initiateur. Mais il ne faut pas que ces relations-là viennent saper le bon fonctionnement du parti. Je voudrais vraiment que nous soyons tous des modèles. Nous devons respecter, puisque nous tous nous sommes ici. C'est vrai, il y a des personnes que nous avons amenées, que nous avons sensibilisées. Mais il y a des personnes que l'initiateur lui-même, il a porté des choix sur ces personnes-là. Pour X, Y raison, puisque lui, il nous connaît. Il sait pourquoi, par exemple, à tel poste, il a voulu que ça soit le SGA Poba, pas moi, par exemple. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que j'aurais voulu aussi gérer les finances du parti? Vraiment. Voilà. Donc j'aurais peut-être voulu aussi, parce que je n'étais
taquine toujours. Donc je voudrais vraiment que cette ambiance que nous avons au niveau du comité exécutif, que ça soit l'ambiance qui règne partout dans AREP. Puisque nous prenons les fonctions qu'on nous donne. Des fois, on ne les a pas demandées. Il faut simplement que les personnes qui sont autour de nous puissent respecter ces fonctions-là. Puisque ces fonctions-là, ils ont été données par la personne que nous suivons tous. Alors, si nous refusons de respecter les fonctions qu'on nous a données, ça veut dire aussi que, par ricochet, c'est la personne qu'on ne respecte pas. Ce sont ses points de vue. Sinon, chacun pouvait créer son parti. On va se dire, oui, moi j'ai les capacités de créer un parti, mais tu ne l'as pas créé. D'autant plus que tu es venu dans un parti, tu suis la vision de quelqu'un, on n'a pas besoin de frondeurs. On a besoin de ceux qui sont là, qui suivent. Nous sommes un jeune parti. Évitons vraiment de ne pas respecter la hiérarchie, ne pas suivre tel autre ordre, puisque moi, je peux appeler l'initiateur à 1h du matin, 2h du matin, il va me dire, nous aussi ici, des fois il nous dit de faire des choses. Il peut appeler les SGA Junior, il lui dit, fais telle chose. Mais les SGA, comme il sait que c'est par exemple les prérogatives de tel, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas dire à l'initiateur, non, l'initiateur, il faut appeler telle personne. Non, nous sommes là pour obéir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend l'information ou l'instruction, il revient, il dit, ah, l'initiateur a demandé qu'on fasse ceci. Ça devient le on. Mais le on, là, c'est une façon stratégique de ramener la responsabilité auprès de la personne qui a ces responsabilités-là. Cette façon de faire, ça évite des frustrations. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant que vos autorités, c'est la petite expérience qu'on voulait partager avec vous. Nous ne sommes pas là pour juger, mais on sait que c'est des choses qui arrivent dans un groupe, là où il y a des gens, il y a toujours des fois une autorité qui n'est pas respectée, qui n'est pas suivie, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut tenir bon et avancer. Maintenant, je voulais aborder la question des élections. C'est vrai. Le fédéral a dit, nous sommes en vacances, on vient de Kinshasa. Moi aussi, j'habite Paris. Parce que moi, oui, nous sommes tous de Paris. Donc vous allez commencer à me voir souvent, mais à la seule différence que moi, je travaille à Kinshasa. Mais ma famille est ici, à Paris. Donc régulièrement, je vais commencer à venir, et la Fédération de Paris, ça sera, et c'est le cas d'ailleurs pour le SGA POBA, donc la Fédération de Paris, ça sera une fédération qui va vraiment être en contact permanent, déjà avec l'initiateur lui-même, puisque lui-même il est ici aussi, sa famille est ici, moi-même, le SGA POBA, au moins nous trois, nous serons vraiment régulièrement ici à Paris. Je vais partir la semaine prochaine, mais peut-être à la fin du mois déjà je reviendrai, ou début février. Mais comme nous sommes tous des Paris, nous connaissons nos réalités. Je suis content, on est ici. Nous sommes une trentaine peut-être. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de faire la sensibilisation pour l'enrôlement. Ce travail-là, nous l'avons commencé à Kinshasa. Qu'est-ce que nous avons fait? Chaque jour, le militant, le membre du parti, ceux qui ont des responsabilités au sein du parti, puisque nous avons des communaux, nous avons des fédéraux et tout, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, ils font du terrain, ils font porte à porte pour inciter nos potentiels militants et nos militants et la population en général de faire leur enrôlement, de faire l'identification. Avec ceci que l'enrôlement actuel va avoir pour conséquence l'établissement de la carte pour citoyens, donc carte d'identité ou carte pour citoyens, puisque toutes les données vont aller à l'ONIP. Donc ce travail-là est en train d'être fait tous les jours. Mais ici, comment nous allons le faire techniquement? Puisque comme je dis, la majorité à Batoa, à Bangunda, nous sommes français. Comment on fait? Nous allons sensibiliser, puisque Ngunda a voté. Français a voté. Est-ce que la stratégie sera quoi? Ou nous allons sensibiliser les immigrés, puisque c'est là, ils auront accès à la base. Ils vont aller voter. Donc vous pouvez appeler la famille pour dire, Ngai candidat Nanga, ils allaient tel. Vous allez voter ici, mais à Kinshasa, ceux qui sont sur place, donc vous allez faire aussi un très grand travail de sensibilisation. Et même maintenant aussi, il faut les appeler pour leur demander d'aller se faire enrôler.
Il faut vraiment faire ce travail-là, puisque si nos militants ou nos sympathisants ne se sont pas fait enrôler, ça sera compliqué pour nous. Nous serons des candidats. Bon, on a si déjà nos membres. Donc, comme mon collègue a dit, tous ceux qui ont des ambitions, il faut qu'ils les expriment. Puisque quand nous allons rentrer, l'initiateur m'avait déjà demandé de faire l'appel à candidature. Mais je ne voulais pas le faire en étant en voyage et tout, puisque je dois quand même présenter les critères. Tous ceux qui vont remplir les critères préliminaires, hein, ça sera vraiment les critères au niveau du parti. Il y a un central électoral qui sera mis en place à mon retour. Toutes les candidatures sont le bienvenu. Il ne faut pas hésiter. Vous envoyez vos dossiers. Nous allons analyser en choisissant par exemple la contrée où vous voulez être candidat. Donc nous allons analyser tout ça et puis au moment opportun, la campagne va commencer. Mais bon, pour ceux qui sont ici, il faut de temps en temps aussi descendre questions, se familiariser avec la base pour qu'ils vous connaissent. Et puis au moment opportun, au moment des élections, pour que nous puissions avoir beaucoup de députés, puisque moi j'ai besoin des candidats. C'est ça mon job. Venez avec vos candidatures, sinon je n'aurai pas de travail à faire. Et ce travail doit commencer maintenant. Donc tout celui qui a des ambitions, que ce soit au niveau députation, comme on a dit, pas présidentiel. Puisque nous, notre candidat président, c'est Fachi. Donc nous avons fait ce choix-là, nous allons le soutenir pour qu'il puisse avoir son second mandat. Nous avons cette obligation-là de défendre son bilan. Il y a des choses à dire, même si les autres qui ne sont pas avec nous, ils disent catastrophique, c'est dit. Bon, déjà nous les juristes, on ne sèche pas. Donc vous devez avoir des arguments, toujours pour contrer et défendre. Mais après, à part la candidature à la présidentielle, nous avons la députation nationale, provinciale, sénatoriale et communale. Donc aujourd'hui, nous avons aussi, si vous sentez que ma casse militaire pour ça la campagne au niveau de la députation nationale, puisque au niveau de Kinshasa, ça prend des circonscriptions, des districts, par exemple, Moamba, Funa, Tchangou. Si vous trouvez que Elukunga, c'est trop grand, vous pouvez descendre au niveau communal. Là, ça représente juste une commune. Donc, si vous êtes, par exemple, de la commune de Lemba, vous êtes candidat communal Lemba. Ou vous êtes candidat provincial, là, ça réduit aussi la marge pour... ça rétrécit plutôt la marge pour faire battre campagne. Là, vous n'aurez pas l'obligation de battre campagne dans toutes les villes ou les quartiers de Moamba, par exemple. Vous allez vous limiter que dans la commune de Lemba. Donc moi, je vous encourage à inciter les gens qui sont autour de vous, qui ont des ambitions politiques, qui veulent être des candidats, qui viennent, puisque pour présenter une liste électorale, vous devez aligner au moins 60% sur tous les territoires de la République. Donc si vous n'alignez pas 60% de tous les territoires de la République, votre liste sera rejetée. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des regroupements dans lesquels nous allons partir pour élargir le champ, pour pouvoir ratisser plusieurs nombres de sièges au Parlement, puisque comme vous savez, je pense 10 députés poste ministériel. Donc pour avoir un poste ministériel, il faut avoir 10 députés. Donc si vous avez 20 députés, vous avez les 2. Si vous avez 33, donc vous comprenez que nous avons vraiment intérêt, si nous voulons avoir beaucoup de ministres et de vice-ministres, et aussi des mandataires dans les entreprises publiques, nous avons vraiment intérêt à faire ce travail de sensibilisation, d'enrôlement, battre une bonne campagne pour pouvoir être élu et apporter les sièges au parti. Le parti ne va pas abandonner les candidats. Le parti va soutenir aussi les candidats. Mais il faut qu'il y ait un travail préalable qui est fait. Puisque quand je dis que je veux présenter les critères, moi, mon principe, c'est de dire, quand vous êtes candidat, vous devez me donner votre présomption d'éligibilité. La présomption d'éligibilité, vous la prouvez comment? C'est ce que vous avez déjà eu à faire sur terrain. Si vous avez, par exemple, une ONG qui a une certaine base, bon, après, ça, c'est vraiment pour montrer que vous êtes quelqu'un qui va à la rencontre des autres.
Bon, les restes peuvent être faits maintenant pendant la période de campagne, hein, puisqu'on a vu aussi des candidats qui n'avaient pas de NG, mais qui ont été élus. Ça dépend du discours que vous allez présenter aussi. Ça dépend de comment vous allez séduire les électeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à partager avec vous. Moi, je compte sur vous. Vous avez le WhatsApp. Appelez. Aujourd'hui, on ne va pas dire carte, on appelle à Kinshasa, on sensibilise, puisque nous-mêmes, en étant ici, pendant qu'on est ici, on continue à envoyer des matériels, notamment à SG, à Finance, en tout cas, ils travaillent. Ils font du travail, ils s'élèvent à 5 heures, ils sortent de chez eux à 5 heures, rencontrent là-bas. Vraiment, ils font l'exemple du colibri. Alors si j'en parle, peut-être dans mon téléphone, je ne sais pas si je peux vous montrer des images, puisque vous êtes à Saint-Thomas. Non, je ne le dis pas juste pour vous pousser, mais c'est ce qui se passe. Réellement, ils ont leur mégaphone. Je pense que avec votre autorisation. Dans les groupes, vous êtes dans des groupes, non? Je sais qu'il y a, voilà. Donc vous voyez ce qui s'est fait sur le terrain. Donc si vraiment on peut faire la même chose pour inciter, appeler nos familles, les inciter, ça sera une très bonne chose. Les partis est jeunes, certes, mais les partis est prisé. Beaucoup de gens sont intéressés par AREP. Comme nous-mêmes nous disons Mayasika, Batubalingi, vraiment AREP. On voit des personnes qui sont même dans des contrées lointaines, dans des territoires. Ils vous envoient des images, on se demande même Badrapongo, Bazokango Wapi, est-ce qu'ils les ont fabriqués eux-mêmes? Ils vous envoient des casquettes. Alors vraiment, nous avons la chance, puisque les gens n'aiment pas trop aussi la politique. Mais l'initiateur, quand vous parlez seulement de Guy Lowando, non, Ghana encore dans la partie. Donc nous avons cette chance-là, puisque nous n'avons pas beaucoup de travail à faire pour convaincre quelqu'un de venir dans AREP. Donc nous devons la saisir. Bon, là, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, donc tu as quelque chose à ajouter? Ok. Ah oui, oui. Oui, tu vas ajouter. Donc s'il y a des questions après, on va échanger là-dessus. Merci, mon monsieur. Bon, moi je pense qu'on est congolais en fait. La réunion va être bilingue. Bon, en fait, comme on l'a dit tantôt, qu'un parti politique, à la base, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais pour que ces partis fonctionnent et pour que nous arrivions à concrétiser nos ambitions, à réaliser nos ambitions, à conquérir ces pouvoirs et de les conserver, on a besoin des moyens. Moi, je crois que même la fédération AREP France a besoin des moyens pour son fonctionnement. Nous sommes à Kinshasa, on gère bien sûr le monde entier. On a des moyens qu'on déploie, qu'on envoie à nos antennes s'ouvrent dans chaque province et tout ça, les activités, les gens sollicitent. Mais un parti politique, il faudra que nous puissions bien intérioriser cela. Un parti politique vit de nos cotisations. Nous devons être à même, tel que nous sommes là, de participer, de poser, de donner, de chercher même des sympathisants, des gens qui la vision de notre parti intéresse. Parce que nous avons ces cas-là. Nous avons des amis qui ne sont pas congolais à la base, mais dont, à force de parler d'AREP, à force de discuter sur la vision d'AREP, à force de présenter les choses comme nous l'attendons, comme nous le voyons, comme nous le projetons en fait, ces gens-là s'intéressent à l'idée et arrivent quand même à participer. Moi, comme c'est quand même dans mes prérogatives, je tenais vraiment à vous motiver, à vous sensibiliser. Fédéral, l'ABI qui est cotisé ce BADAC déjà, il faut vraiment cotiser, il faut pousser les gens. 1 euro, on les a importants, parce qu'après demain, ceux qui ont besoin de cette activité, on aura toujours besoin de l'argent. Mais tout le monde a été Kinshasa souffrant, pour chaque initiateur est souffrant, parce que tout le temps en réalité l'initiateur du parti a un peu peur des familles. Surtout l'année, on risque de les rendre pauvres. Donc organisons-nous comme étant une structure, comme une machine. Nous avons besoin des participants de toutes les parties.
ne faut pas minimiser. 1 euro, ça peut poser un geste. 10 euros, ça peut poser un geste. Et nous, on a besoin de ça. Et surtout, restons ouverts à bateau, sympathisants surtout. On a eu force à sympathisants. Moi-même, je suis en train d'expérimenter. En tout cas, un sujet de tir qui n'a rien à voir avec les Congo, mais puisque vous êtes amis, vous discutez tellement trop, et à ce moment enveloppe, il y a 20 cas à Tindelbino. Et ça aide. C'est vraiment important que je rappelle sur ces points-là. C'est notre vie en fait. L'argent, c'est la vie. Merci. Le coordinateur de la REP France, qui a été aussi le modérateur de cette belle cérémonie, a donné la parole aux invités pour poser directement leurs questions aux 2 membres du comité exécutif AREP venant de Kinshasa. Bon, nakoto SG na biso na ba intervention na bango. Après to koleka na ba na question na mituna bagotuna. Na ina bakisa mwa muke ndenge ba responsable na biso ya directeur ya Kizane Balobi. Parti politique et salle magebi kana ba cotisation yango wana objectif na biso na France il faut partir s'installer na France mo tozo ba dira pour que ba dira wana et sa force. Il y a bureau exécutif, il y a bureau fédéral et en France. Tout le bail qui non, déjà tout ça pour acheter la carte d'honneur. Ils ont 50 euros. Membre effectif, ils ont 10 euros. Bisous il y a bureau. Tout ça qui déjà montant que 20 euros par mois. Un bureau, madame membre à bureau. Mais cotisation pour fixer au bureau. Arrête France. Tout pays déjà fait euros par mois. Mais bon, chaque fin du mois. Vous comprenez ça? Parce qu'il faut cotisation de Taboussakambo. Toujours dans la mécanique. Moi, initiateur Azwaki, Yangoana, Moutou Azali, centre, parti AREP, pour que lobby entrepreneurial, ça les tout doit pas homme d'affaires, AREP, c'est aussi pas homme d'affaires, par donateur, tout appelé bien fait, sinon tout ça homme d'affaires, là c'est partisan. Après que le Yangoana, il faut que nous tu intervenons pour que lobby tango tokozwa ba membre ba député provinciaux ba député nationaux et que c'est encore ba biso na ba instance nyonso ya République démocratique du Congo et que ceux qui ba marcher pour dire que c'est important des alliés celui que non nzele ezali sur ceux qui sont juste bateau ya bon bazana ba moyen bazala pas membre pour que parti peut tambola ils appellent la subvention bele moni wana eloko na ngala ba na bakisanga bon siko to kena question les alliés raconte les alliés une journée à travail, moi, 3 4 questions après, et l'autre tu profites qui tout passe là, tout ça. Ceux qui des questions, que je fais aller après, tout ça. Tu vois qu'on fait parce que les réseaux, les Camerounais, dossier, adapté dans planning, tout ça là. 2 ou 3 questions après. Dès que AREP France et bureau AREP France, tu prévoir que non, le coup là-bas. Bandeko bauti Kinshasa, tu prépares que l'autre moi muke, tu partager en famille pour que ma camboyele. Ok. Ma question que dire que vous allez m'inviter, et que vous allez m'inviter mi balé et que vous allez souka. Ok. Question angeza moko question. Liwa, L-I-W-A. André Liwa. Président avec club de Kinshasa 1900 2000. Bon, question moko pour te bandegi to sala pona mobilisation. Ba association et koki ko sala ndenge nini pour la adhésion nango na parti parce que association ko ya yango mobiba na ba membre na nyonso tout comme ba membre ba ko ya individuellement. Alors ceux qui ba individuellement des moins compliqués. Et par contre, ceux qui y a Bangonioso, ils vont à moi malamu. Il y a une association, éventuellement, il y a un petit parti Moussousou, où ils ont par exemple, je prends Kinshasa, ils ont la Kaka na Massina par exemple, ils ont la Kassi na Massina.
bakokokisa 60% te ya bakapti ya banini tout ça mais bakoki kosala ndenge nini pour que baya na AREP pour agir ensemble. Voilà question Angola. Merci. En fait, cette question, elle revient souvent, mais je vais vous donner une réponse juridique. Je me réfère au statut du parti. Dans le statut du parti, il n'est pas prévu de membres personnes morales. Puisqu'une association qui a le F72, puisqu'on parle 92, on parle de Kinshasa, je pense. Ceux qui ont eu document, il y a le ministère de la Justice, au Babengi F92, au commun à personnalité juridique. Or, ma statut d'habitude AREP, ça ne donne pas la qualité de membre comme personne morale. Nous avons des membres personnes physiques. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons par rapport aux associations qui viennent, puisque les associations, ils ont leurs dirigeants. Les dirigeants des associations, ils viennent avec le membre de l'association. On fait un formulaire où on renseigne quand même l'association, mais la carte est remise individuellement aux membres. Voilà. Donc il n'y a pas d'adhésion d'association, non. Puisque l'association, ce n'est pas une personne physique et le statut n'autorise pas l'adhésion des personnes physiques. Mais le représentant de l'association, ils viennent en groupe, je ne sais pas, tous les directoires, comment vous appelez ça, ils viennent, on constate qu'ils sont venus pour adhérer et on donne maintenant la carte individuellement à chaque membre. Voilà comment ça se passe. Bien, merci. Mais par contre, nous avons des associations que nous considérons comme des pépinières. Puisque comme mon collègue, lui, il est chargé aussi de tout ce qui est social-culturel. Donc il y a des associations qui, récemment, il y a des associations avec qui on a fait une réunion. Ils sont venus au siège du parti. Ils se sont présentés pour dire qu'ils veulent accompagner la vision du parti, mais nous leur avons demandé de s'adhérer. Les membres doivent adhérer individuellement pour répondre aux exigences du statut. Voilà. C'est bon. Ok. Bon. Ma question s'adresse à l'homme qui m'appelle Kevin Gopsi. La million sur Ibalé, évidemment, avec ma petite expérience. Là, nous avons des boîtes. Moi, nous sommes alliés. J'ai une petite expérience dans ma Macambo. Mais, l'échéance, vous avez dit tout à l'heure, toujours préparé pour la prochaine échéance, le contrat comment président. C'est-à-dire que tout préparer l'élection pour la échéance de sous c'est pas parce qu'il a peut-être 39 ou 40 ans, Macron il était président à 39 ans, voyez-vous. Donc il a cette capacité-là, cette force aussi. Mais en ayant fait tout ça, les ministères là, ah ouais, tout ça. Arrivé au pouvoir, diaspora, la politique c'est la démagogie. C'est la démagogie et la politique en fait. Et moi, ce n'est pas facile. Il y a aussi la mobilisation à Paris. Il y a Yébi. C'est un journaliste fin. Ce n'est pas facile, hein? Parce qu'à chaque fois, depuis Mobutu, Kamati va parler, Kamati, Kamati, tout ce monde-là. Kengo,
Si nous prenons l'histoire de la RDC, nous partons des Kasavubu, Lumumba, Mobutu, nous avons eu Kabila Père. Je me souviens, en tout cas, quand Kabila Père a pris les pouvoirs, on a même fait une pièce de théâtre qu'on avait appelée Diaspora. Donc la plupart des ministres, les gens qui ont travaillé avec le président Kabila, ils venaient de la diaspora. Notamment, je me souviens encore, celui qui était ministre des hydrocarbures, le ministre des Faustin Luanga, ministre de justice et tout. Les Kakoudi, ils étaient de la diaspora. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas tout à fait raison. Donc ça veut dire que vous avez raison peut-être à moitié. Moi, je vous donne un exemple concret. Donc, nous avons eu un président qui a travaillé avec la diaspora. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps au pouvoir. Kabila, fils, est arrivé. Il a travaillé avec les personnes avec qui il a travaillé. Maintenant, aujourd'hui, bon, vous vous dites, la diaspora ne se retrouve pas. Mais les Kinois disent que nous ne nous retrouvons pas. C'est les combats qu'il y a aujourd'hui dans l'IDPS. Ils disent qu'autour de Fatih, il n'y a que les gens avec qui il était en Belgique. Tous les têtes pensantes de l'IDPS à Kinshasa, ils ne sont pas au pouvoir. C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas tout à fait raison. Mais votre préoccupation, elle est fondée. Vous voulez qu'après le travail que vous faites ici, que vous puissiez vous retrouver. C'est tout à fait normal. Puisque moi-même aussi, sinon, si je dis que ce n'est pas normal de poser un tel problème, je ne serai pas sincère vis-à-vis de moi-même. Puisque moi-même aussi, je ne suis pas venu en politique pour ne pas accéder au pouvoir. Sinon, je resterai dans mon cabinet d'avocat. Je vais faire mon travail d'avocat que j'ai commencé à faire depuis plus de 26 ans. Donc cette année, j'aurai 27 ans de barreau. J'allais rester là-bas. Mais si à un moment, j'ai dit, je vais aller en politique, c'est pour marquer une empreinte. C'est pour accéder au pouvoir. Donc moi, je soutiens cette vision-là. Mais ça ne doit pas vous décourager pour sensibiliser les gens. Ça ne doit pas vous décourager. Dans chaque chose, il y a toujours une évolution. Les choses, à force de remarques, de reproches, les choses vont évoluer. Sinon, on ne serait pas ici avec vous. On n'est pas ici seulement avec vous, puisque bon, on s'est dit qu'il y aura... vous allez aussi pouvoir voter. On pouvait aussi, ce n'est pas tous les partis qui sont là. Ce n'est pas tous les partis qui ont des représentants en France, en Belgique, en Suisse, à Genève. Nous essayons d'apporter une façon nouvelle de faire la politique. On a besoin de tout le monde. On a besoin de toutes les expertises. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, avec la vision même de l'initiateur, en tout cas, je ne vois pas pourquoi s'il y a la possibilité d'avoir un ministère réservé aux Congolais qui se sont bâtis avec nous à l'étranger, je ne vois pas pourquoi il ne le fera pas. Je ne vois pas, en tout cas moi, et comme tu dis, tu n'aimes pas la langue des bois, moi aussi je n'aime pas la langue des bois, je serai cette personne qui va les défendre. Je vais dire, nous étions là, avec le représentant de Paris, nos militants de Paris, voilà les problèmes qu'ils ont posés. Ce n'est pas lui qui va me contredire. Hein. Donc on se connaît. Je vais le faire, je vais le dire. Donc je suis comme ça. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Je vous dis, nous allons tenir compte de ça. Mais tout en vous répondant que vous n'avez pas aussi tout à fait raison. Mais je comprends cette demande-là. Puisque moi-même aussi, j'ai cette demande-là. Pourquoi je vais être candidate? Je vais être candidate puisque je dis, je dois aussi exercer une parcelle de pouvoir. Moi, j'entends l'exercer au Parlement. Je n'ai pas des ambitions ministérielles, j'en ai pas, en tout cas pour l'instant, j'en ai pas. Mais parlementaire, oui. Donc je pense que vous avez raison, mais il faut travailler pour. Il faut travailler, vous distinguer. C'est le travail que vous allez faire, la distinction que vous allez, l'attention que vous allez attirer, qui va faire que lorsqu'on va proposer, on pense à vous. Mais il ne faut pas aussi que lorsqu'on va penser à vous, que les autres disent « Ah, Ngaïté, Ngaïté, Ngaïté ». Bon, on connaît toujours ces histoires-là, comment ça se termine, mais nous allons en tenir compte. Le message va être passé à l'initiateur et au comité exécutif. Nous allons tenir compte de tous nos militants de l'étranger. Ok, voilà. Merci. Quelques membres actifs de la REP n'ont pas hésité à répondre aux questions du journaliste Adi Londolé. Voilà, chers amis, bonne année, meilleurs vœux, Nabisigan Sotou Bozali. Tozalagia, parce que à REP, agissons pour la République, l'initiateur maître Guy Lando Mboyo,
AREP bayokana ki bakutana awana bata Kisasa na bata Poto, notamment la France. Tozana fils Bokatola. Alors fils Bokatola, présente-toi et intervention à maître Noëlla Madinga na monsieur Poba Oyoki Bango Olobinin. Donc je me présente Nazali secrétaire fédéral il y a France, il y a AREP. Donc dans ce pays mingi na intervention il y a chef Nabiso ya Kinshasa, pour Nabiso quand même pour expliciter vision il y a AREP, il y a Mokonzi. Je pense qu'on est tellement content de les recevoir d'abord un. Et deuxièmement, présidence Tabango Saïb sur Makassi. Donc AREP est allé parti à Sika, ils ont un nouveau parti. Donc ils ont 5 ans bateau Nyonso, au Bazan Équateur, na Goma, na Bukavu, na partout. En tout cas pour rejoindre le mouvement AREP, ils ont Agissons pour la République comme slogan. Ils ont Maître Guy Luando Mboyo, initiateur. Donc ils ont vraiment essayé Makassi. Moi le bateau Bonaï na Nyonso, na RDC Moubimba. En tout cas bateau à Est, on passe à vous. Donc tout ça derrière toujours Bino pour soutenir Bino pour que paix et zongapman na Est. En tout cas avec Maître Guy Luando, soyez sûr et certain que l'avenir du Congo check. Alors avec monsieur Félix Bokassia. Monsieur Félix Bokassia, nous avons entendu l'intervention de Maître Noëlla Madinga. Aussi, nous avons entendu Monsieur Poba. Vous dites quoi? Vos impressions sur ça? Écoutez, je vous remercie déjà, mais merci beaucoup pour m'avoir accordé quand même cette occasion. Je tiens à remercier Maître Dorothée, y compris son collaborateur, qui nous ont tenu vraiment, un message vraiment franc et une façon de nous rappeler à l'ordre. D'autant plus que nous sommes une formation politique toute jeune. Il était question quand même qu'on remette un peu la pendule à l'heure. C'est vrai qu'on vient de démarrer, et il faut le dire sincèrement, qu'il y en aura quand même de ceux qui ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que c'est un parti politique. Voilà, à un certain moment, j'ai senti un petit couac, mais l'intervention de Maître Dorothée et son collaborateur, ça a été vraiment une intervention vraiment qui est tombée à pic. Et il fallait nécessairement remuer un peu les choses de manière à nous booster, de manière à booster un peu les esprits. Parce que c'était vraiment très important. Et voilà, comme ça, chacun pourra partir avec un message fort d'agir pour la République. Alors, tozana ndeko Steph Bopioko, azana biso awa, to monye na échappe ya AREP. Impressionnant la rencontre Serge Bopioko. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à cette rencontre, nous sommes très émus. C'était une façon de nous faire revivre l'image de notre parti et un échange de vœux qui va droit particulièrement à nous qui sommes ici et avec un esprit d'agir pour notre République. Et en passant, j'ai compatis avec mes frères et sœurs de l'Est de mon pays qui souffrent matin, midi et soir. Toutes nos pensées sont à eux et que Dieu vienne à l'assistance de notre pays. Donc, AREP, nous agissons pour la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bon? Avec nous, Mavero. Mavero de Bangbandi. Mavero. Tomoni Bandeko Baoti Kisasa Baimboka Maître Dorothée Tomoni Papa Po Babaye Awa message Baili Bisobino Bosion Deni Mavero de Gbadolite. En tout cas, et l'autre Zela, on a une positivité. C'est ça qui nous manque. Parce que depuis nommé Bissona bureau, c'est la première fois que SGA, on va nommer Bisso. Mais c'est pour la première fois. Et l'autre Zela, idéologie. Idéologie, franchement, et ça lui bien. Bon avancement, il y a parti de AREP. Alors, Mavero, Yoka Soba Monio, Mavero de Gbadolite. Pour Nini Badbalo. Bon, si quoi, pour les balaïs, Gbadolite. Gbadolite parce que, à la demande de son excellence, Alingui s'est présenté, na compte AREP, na Guado. Voilà.
Alors, nous te souhaitons une très bonne chance. Merci, merci de tout cœur. Et j'attends votre soutien. Soutenez-moi, allons de l'avant, bâtissons notre pays. Avec Dieu, nous allons agissons pour la République. Ouais. Merci. Avec nous, Evelyne Kouloufa, qui est na AREP, en fonction de mon bureau. Evelyne, toki intervention awaya maman Dorothée na papa Poba. Impression na maloba o. Evelyne Kouloufa. Merci, merci papa Adi Londolenkan pour la parole de Pesingai. Vraiment, intervention à maman Dorothée, Ezaki vraiment clair et aidé. Non pas biso, mais durant la biso nyonso bazaki pour na mukolo alelo maman Dorothée vraiment a lobeli biso ndenge mama lobaka ndenge peza to yeba tina ya nini o biso to ye awa. Vraiment maman a sungi mingi, a sungi surtout ngai na côté na ngai pe à mobilisation, a sungi ngai vraiment mingi ke na zui vraiment ba missile oyo ngape na kokita nango na terrain. Voilà. Merci beaucoup maman Evelyne Kouloufa. Tozoli ki a été mbalasima, tokomona bino sous na kata AREP. Oui, bien sûr, et puis évidemment, j'ai besoin de toi aussi, je t'avais dit tout à l'heure, j'ai besoin de toi, on parlera une box, comment on va faire encore, il y aura encore d'autres événements qui vont se suivre par rapport aux enrôlements et par rapport à autre chose. Voilà. Merci beaucoup ma soeur, bonne année. Hein. Merci, bonne année à toi aussi. Alors avec nous, Nodi et Fambe. Nodi et Fambe, Tomoni, Bandegbaoti Kisasa, Malobana Bango Yoziongo Nengeni. En tout cas, M. Adi Londolé, notre camarade de la REP, donc vraiment, ça a plaisir. Et le journal est là, ils ont juste pour les échanges de V avec nos cadres des partis, au Bazalakana Congo, Bayaki, Awa, depuis que nous sommes, depuis ils nous ont nos maquis comme cadres. Représentant à REP à niveau à Paris. Et ça qui occasion moko que non tout coutana bango tout sur na bango tout passé et puis journée moko vraiment ça me fait vraiment plaisir. Donc il est qui bien tout le monde est cadre na biso donc nos secrétaires général Bazak Awa donc maman Dorothée Madia et puis camarade Junior Poba et puis tous qui na ba des kotou ba camarade nous sur REP Paris. Ambiance c'est vraiment l'équipe qui toque sauf mais papa nous dit naibi que tu as une ndeko mwana mboka Junior Poba na maman Dorothée Madia mais li kamomoko za awa bato mususu o bayete ibalinga ki pe bango bazala AREP na poto boze belé na minito bato mususu bazala ko sepela te pona nini bango bayete ba sepelité balinga ki bazana isika pona nini bino bosali poni botiki bango mususu malobani ko na bato balata mususu na ko sepela te. Papa a dit donc problème ezali to salaki tout pona to sangana bandero nyos tout mais bon to s'organisaki to benga ba o nyos tout parce que ça fait un moment to la saki message na bandeko nyos tout baya envers biso pour notre sangana, pour notre sima ilo au AREP Paris. Et puis bandere belé basa deraki, et ça qui problème juste il y a organisation mais écoufélité. Là toujours bon c'est locomo bientôt oyo toro yamba tous nos nouveaux adhérents que ce soit membres d'honneur ou membres effectifs au basa derrière la partie. Toujours bon ça et locomoko d'ici comme to côté 2023 awa. Donc nasi qui to comme février te to bon ça et locomoko to sangana biso nyostu pona le kungu ya participation à REP pona to bongis to bongama pona to comment to faire marcher parti na biso pas que de liboso. Donc on va décider bientôt donc to convoquer réunion spéciale pona ko ba nyostu. En tout cas REP agissons pour la République. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Donc l'Okito Yassika. Donc toujours bien à bande ko nyoso bazali na niveau ya Europe awa France ba ya to sangisa makanisi pona intérêt à Congo na biso lobby et kende liboso. Nazana mokonzi na maman Evelyne apparemment on go bakseli kambo po lo bak déjà.
Nalingika a interpellé toute la population congolaise vivant ici en France. Boya, Oeza et Loko Yasika. Eza non pollué, Eza Yasika, Eza na makanisi Yasika. Vraiment, Boya to sangana. Mama ozalakawa, ozakana posa ya mboka na yo. Makanisi ya malamu ezalia wa malamu ezo sunga mboka. Boya, Boya ebele. Adresse Eza moko kaka Arep France. Voilà. Merci beaucoup, papa Adi. Alors, Maman Ida, tomoni yo latina na Maputa pona Arep. Tomoni ndeko Junior Poba, tomoni Maman Dorothée Madia, baye a bape simbela. Yo kiango ndenge nini? Omoni makambo leki ndenge nini? En tout cas, makambo leki très bien. Ndenge slogan abiso elobaka, Arep agissant pour la République, Arep pour un Congo meilleur de demain, Arep Lokito Yasika. Donc, Eze Lokomoko Yasika. Déjà, il y a initiateur, on a Azali jeune. Azali jeune, courageux, intelligent. Akamati, Mayele Nae, Mayele Nae, Mbongo Nae, qui jeunesse Nae, Atiango na service ya peuple. Et on a zo benga, ba jeune. Oh batu oh nyonso to ngai ko sala politique abando mona ote politique ngo ezakate bakosaka batu okende kuna bakosio ya zobenga bawana nyonso tu biso nyonso to ya to sangana po to sala Congo moko ya lobby ezala kitoko po na bana na biso po na bakoko na biso. Il faut qu'il y ait un changement na Congo parce que to si to lembi ba pasi to leka ba pasi biso na poto batu bakomaka po na kosalela batu ya Congo eza normalité. Yango to sala to soutenir moi na mboka excellence Guy Lowando na ndenge na vision na e pour na to kendo bongisa mboka wana biso pe to pema bango pe bakoma kotindela biso pourquoi pas papa Lokito Yasika boya ebele Arep boya ko s'adhérer boya bovanda na banda kuté to telema pour na Congo na biso. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi ces reportages réalisés par Luxon Kangi, Willy Kunda, Edino Image et Yves Genda pour les comptes de Clébois Original. Quant à moi, chers téléspectateurs, chers internautes, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngati. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas